Chers amis, soyez les bienvenus dans votre Quesaco. Vous le savez mieux que personne, le carême, c'est la période rêvée pour prendre le temps de se tourner vers davantage de spiritualité, donc aussi pour se replonger dans la Bible et en relire les passages marquants. Alors nous, on a décidé de vous aider un peu en vous proposant cette semaine de découvrir le Fils prodigue. Mais qu'en savent les gens que je suis allé rencontrer totalement au hasard dans la rue? Réponse tout de suite. J'ai déjà entendu ça, mais alors qu'est-ce que c'est Non, là je ne saurais pas dire, mais j'ai déjà entendu. Le mot fils prodigue, c'est le fils de Dieu selon eux, dans les religions en fait. C'est Jésus. C'est parce que, je sais pas, ça doit être Jésus et on doit dû l'appeler comme ça parce que... parce qu'il sait faire. Je pense que c'est un rapport avec prodige peut-être, je sais pas. C'est le fils d'un riche, mais aussi attentif aux autres. En gros, c'est le fils qui fait son grand retour à la maison après être parti. Et en gros, c'est une métaphore pour dire que Dieu est toujours là pour accueillir les brebis égarées. Eh ben voilà, crescendo, on y est arrivé, bravo. Mais pour avoir encore plus de détails, tournons-nous vers le Père Glazen. Bonjour. Bonjour. On va peut-être commencer par découvrir ce mot prodigue, parce qu'il y en a beaucoup qui le confondent avec prodige, et c'est pas du tout la même chose. Pas du tout, non. Prodige, prodigieux, ou bien un signe étonnant, quoi, un prodige. Alors le Fils, en l'occurrence, n'est pas tellement ni prodigieux, et il n'est pas non plus le fruit d'un miracle. Par contre, il est prodigue, c'est-à-dire qu'il dépense beaucoup. Prodigalité, c'est celui qui dépense sans compter. Alors justement, ça nous amène à cette parabole, puisque le Fils prodigue est une des nombreuses paraboles que Jésus utilise pour expliquer des choses aux Hébreux. Donc du coup, qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette parabole? C'est un père très riche qui a 2 enfants, et l'un d'entre eux, le plus jeune, demande à son père une part de son héritage, et il s'en va. Sauf que, évidemment, dans cette histoire, il dépense tout, à tort et à travers, dans une vie de débauche, nous précise l'évangile de Luc au chapitre 15, et au bout d'un moment, affamé, réduit à rien, il se dit « je vais retourner chez mon père ». Or, à sa grande surprise, si on peut dire, il est remarquablement reçu par son père, qui s'en fait une joie. Son père ne lui en veut pas d'être parti ni d'avoir dilapidé sa richesse. Voilà, oui, mais il y a le frère aîné qui est là, lui, et qui est resté. Alors le frère aîné, en effet, lui, est jaloux, probablement jaloux du fait que le père en fait beaucoup pour son jeune frère, qui quand même s'est montré dispendieux, justement, d'une manière inutile. Alors lui, il dit même, il précise, il a dépensé son argent avec les filles. Nous, Luc nous dit juste qu'il a eu une vie de débauche. Ça peut être tout un tas de choses, Ce qui peut être synonyme. Ça peut être tout un tas de choses. Mais le frère aîné, lui, effectivement, il est resté avec le père, il a géré les affaires courantes, il était au champ. Oui. Lui, il a donné de sa personne, si je puis dire, pendant que l'autre frère était en train de faire un peu la fête. Donc on peut comprendre finalement sa jalousie. Alors, on peut le comprendre, mais son père lui dit quelque chose de très juste. Il lui dit « Toi, mon fils, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Donc, et la clé de la parabole tient là. C'est-à-dire, le fils le plus jeune, quand il est parti, a réclamé sa part d'héritage, c'est-à-dire, il a demandé à l'héritage d'être coupé, partagé. Or, Dieu ne se donne pas par morceaux. Il ne donne pas quelque chose, il se donne. Et c'est la raison pour laquelle le fils aîné a bien tort d'être jaloux, parce que lui, il a tout, puisqu'il est en présence du père. Donc c'est ça la leçon de la parabole. Le fils qui s'éloigne du père perd son héritage, parce qu'il en demande un morceau, des séquelles, des effets de la présence de Dieu. Et nous n'avons pas à chercher des effets de la présence de Dieu, je ne sais pas, moi, la réussite dans la vie, la bonne santé, mais on a à demander Dieu lui-même. Donc c'est ça le sens de la parabole. Et c'est la raison pour laquelle, quand il revient, a priori, peu importe tout ce qu'il a dépensé, ce qu'il a perdu, l'essentiel, c'est de s'être rapproché de Dieu. Et cette parabole, justement, Jésus l'utilise pour contrer un peu les arguments des pharisiens et des scribes et expliquer ce que c'est que l'amour inconditionnel de Dieu, un petit peu. Alors, il y a, oui, l'amour premier. Ouais. L'amour premier de Dieu, c'est d'abord la miséricorde de Dieu. Et surtout, il donne une leçon à ceux qui critiquent la moindre chute. Il faudrait être parfait.
Mais non. Enfin, oui, mais on ne l'est pas. Ouais. Et en fait, il dit qu'il faut accueillir l'autre dans toute sa faiblesse et même dans les moments où il s'est un peu écarté du chemin. Alors, mais il faut savoir l'accueillir. Et même, si on lit le reste de l'Évangile, par exemple, la brebis perdue, il semble même qu'il faille que nous allions vers ceux qui sont perdus, précisément. En premier. Et oui, et qu'on arrête de rester à la maison bien au chaud. Et alors aujourd'hui, en temps de carême et en 2020, comment est-ce qu'on peut relire cette parabole, mais surtout l'appliquer dans la vraie vie? C'est toujours ça qui est compliqué un peu. Il y a plusieurs significations, plusieurs modes d'application. Premièrement, on peut se mettre dans la peau du Père, si j'ose dire. C'est-à-dire, au lieu d'en vouloir aux gens, au lieu de calculer leur échec, au lieu de mesurer leurs déficiences, leurs défauts, tentons au maximum de les accueillir toujours dans la bienveillance. Ça, ce serait quand même une attitude absolument extraordinaire. Mais c'est tellement pas facile. C'est pas facile, mais ça grandit l'autre. Et finalement, ça nous grandit nous-mêmes. Parce que si on regarde l'autre qui nous vient, ou qui nous revient, ou avec lequel on habite, en mesurant ce qu'il nous doit, les défauts qu'il a, nous-mêmes, nous sommes dans notre propre bonheur quotidien, nous sommes pollués. Donc on aurait tout intérêt à se mettre dans la peau d'un Père miséricordieux. Certes, c'est pas facile, mais voilà. Alors on peut aussi se mettre dans la peau du Fils qui dépense tous ses biens, car le nombre de choses que nous dépensons dans l'existence à perte, le temps, l'énergie, nous passons, Jacques Brel disait, nous dépensons notre vie à la perdre. Oui. Et donc, nous dilapidons ce qui nous est donné. Alors ça se rapproche de la parabole des talents. Eh bien, merci beaucoup, Père Clasen, de nous avoir du coup expliqué le Fils prodigue et comment on peut se servir de cette parabole pour entrer en carême et puis continuer ce carême et puis surtout le faire dans notre vie réelle. Voilà. À la semaine prochaine, chers amis, avec une autre parabole. Tiens, mais pour la découvrir, il faudra être là. Bonne semaine. Ciao.